bienvenue à toutes et à tous, présents, habitués de ce culte, nouveaux venus, qui se joignent à nous par amitié, par fraternité, et vous qui suivez ce culte par le biais des réseaux sociaux. Et bienvenue à la petite Mathilde que nous allons baptiser. Bienvenue à ses deux parents, Sylvain et Hérès, qui sont déjà habitués de notre temple, et même pour l'un d'eux, je crois, membres de notre association cultuelle. Bienvenue à leurs nombreux parents et amis, familiers ou non du culte protestant. Alors pour eux et aussi pour nous, je vais commencer par quelques explications sur le déroulement et la signification de ce culte. Vous avez entre les mains un recueil de cantiques. Et quand je l'annoncerai, nous chanterons ceux qui sont affichés sur les tableaux sur les côtés, des deux côtés du temple. Mais vous avez aussi une feuille de culte dans laquelle vous trouverez d'autres cantiques, ce qu'on appelle traditionnellement les spontanés, parce qu'on les chante chaque semaine, de manière plus ou moins spontanée, et qui ponctuent régulièrement chaque moment du culte. Et pour compliquer un peu les choses, vous verrez qu'un de ces spontanés est chanté normalement, et il le sera après la confession de foi, mais pendant un baptême, la confession de foi se situe non pas comme nous le faisons après la prédication, comme indiqué sur la feuille, donc, mais avant le baptême. Donc pendant le baptême en fait. Donc nous chanterons le spontané à ce moment-là. De toute façon, je vous le dirai, j'annoncerai les titres et comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et puis pour compliquer encore un petit peu, vous voyez qu'il y a ici des papiers sur lesquels vous n'arrivez pas à lire ce qui est marqué parce que c'est trop petit. Eh bien, j'ai fait ce que je pouvais. Eh bien, c'est parce que, à la demande de Sylvain, pour conclure le baptême, nous chanterons aussi ce cantique supplémentaire que vous avez trouvé sur une feuille en plus dans vos feuilles de culte, quand les montagnes s'éloignent. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce de la grâce. Comme chaque jour, comme chaque dimanche, et particulièrement en ce jour de Pentecôte, où nous fêtons la venue du souffle divin sur l'assemblée des disciples de Jésus-Christ, la grâce et la paix nous sont données. L'Éternel nous accueille dans sa maison qui n'est pas seulement ni d'abord ses murs, ni notre communauté, mais notre propre vie. Éternel, nous te demandons ton esprit pour ce temps de rencontre avec toi, ce moment de la semaine où nous te disons oui, et pour chacun des jours de notre vie. Amen. Je vous propose donc de prendre sur la feuille le spontané. Viens en cette heure au temps de repère. Nous allons rester debout pour la louange. Esprit Saint, souffle de Dieu, toi qui murmures et qui décoiffes. Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête, tu as quelque chose de large et d'ouvert. Tu souffles où tu veux. On entend ta voix, mais on ne sait ni d'où tu viens.
viens ni où tu vas. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu souffles la vie et tu renouvelles la face de la terre. Tu aimes déranger ceux qui sont installés et tu ne cesses de remettre en route ceux qui s'arrêtent. Tu ouvres portes et fenêtres, tu fais éclater les ghettos et quitter les nids trop douillets de la sécurité. Tu réveilles, tu secours, tu envoies et tu rassembles. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu es le feu qui embrase, la braise qui couve sous la cendre. Brise et tendresse, force et douceur, eau et lumière, puissance et souplesse, murmure et ouragan. Esprit Saint, souffle de Dieu, frôle-nous sur ton passage et emporte-nous. Amen. Je vous invite donc à prendre dans le recueil de cantiques le 215. Écoutons la volonté de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ne l'oublie pas, quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend mieux que toi-même tes rêves et tes secrets. Il voit celles et ceux que tu croises et qui ont mal, même si tu gardes les yeux fermés. Il pardonne à ta place celles et ceux que tu juges. Il te conserve sa force quand tu crois que rien ne vaut plus la peine. Il entend tes soupirs quand tout va mal pour toi. Appelle-le si tu penses à lui, et si tu l'oublies, appelle tout de même. Amen. Nous restons avec vous, restez assis, et nous allons prendre le spontané dans ta parole, ô Dieu.
les parties suivantes vont être insérées dans la liturgie du baptême. Donc, les parents de Mathilde sont de tradition juive pour Erez, protestante pour Sylvain, et peu après sa naissance, Mathilde a été accueillie dans la communauté juive libérale des parents d'Erez à Los Angeles. C'est bien ça. Aujourd'hui, Sylvain et Erez demandent que leur enfant reçoive le baptême. Le baptême est, avec la Sainte Seine, l'un des deux sacrements protestants, donc l'autre étant la Sainte Seine que nous célébrerons tout à l'heure. Pour tous les chrétiens, un sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Et le baptême, c'est le signe reconnu et accepté de la grâce divine offerte à tous et manifestée en Jésus-Christ. Sylvain et Erez, l'Église accueille votre désir avec joie et obéit à la volonté de Jésus-Christ telle qu'elle est exprimée dans l'Évangile. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Votre enfant va être baptisé au nom du Père, qui lui a donné le souffle de la vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle, qui l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. Et en effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Hélène va nous conduire dans la prière d'humilité. Éternel, un jour, nous avons été baptisés. Pardonne-nous lorsque nous l'oublions. Nous avons été baptisés en ton nom de Père et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous oublions trop souvent combien il est important de te chercher. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas assez notre prochain. Nous cherchons trop souvent notre propre intérêt au lieu de servir. Nous ne savons pas vivre une réelle fraternité. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit et nous ne portons pas souvent les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Mais grâce à Jésus, notre Christ, présent parmi nous et en nous, nous avons conscience de ces manquements et nous en souffrons. Nous t'en prions, Éternel, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen.
Et après, nous chanterons le cantique 216 qui est dans le recueil. Jésus marchait sur les routes de Palestine en disant « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ». À celui qui demandait quand ce royaume allait venir, Jésus a répondu « Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit, il est au milieu de vous. Oui, le royaume de Dieu n'est pas loin, il est à portée de nos yeux, de nos mains et de notre cœur. En Jésus le Christ, Dieu est devenu tout proche. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous entendons les mots de l'Évangile. Le mot paix, que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et le mot pardon, Père, pardonne-leur. Que sa paix nous encourage, que son amour nous construise, que son pardon nous réjouisse et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons-lui notre reconnaissance avec le cantique 216. Et le baptême après, qui sont des actes communautaires. La confession de foi a été choisie par Sylvain et Erès. Il y a un petit mot avant. Non, mais restez. Il n'y a pas de problème. Sylvain et Erès, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de votre enfant. Avec son parrain et ses parrains et marraines, son parrain et ses marraines, voilà, pardon. Veuillez vous approcher. Ah, elle est allée, d'accord. L'Église qui vous entoure aujourd'hui est témoin de ce baptême. Nous allons entendre et faire nôtre la confession de foi que vous avez choisie pour ce moment. Et après, nous chanterons sur la feuille nos cœurs pleins de reconnaissance.
Dieu est avant toute chose, il est au-delà de toute chose, il est en toute chose. Nous reconnaissons sa présence dans les anciens textes d'Israël, dans les oracles des prophètes, dans les vies des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples fiers de leur puissance ou se débattent dans leur faiblesse. Nous reconnaissons sa présence en Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon pour les coupables, dans son dynamisme pour les pauvres et les affamés, dans sa vie consacrée aux autres. Dans sa vie brisée par l'indifférence et le mépris, nous reconnaissons sa présence. Avec les innombrables hommes et femmes qui ont loué Jésus avant nous, les prophètes et les apôtres, les disciples et les martyrs. Avec les innombrables hommes et femmes qui le louent aujourd'hui, les membres des églises chrétiennes et tout le peuple de l'Église universelle que Dieu seul connaît. Nous célébrons la puissance de sa bonté et la force de sa compassion. Amen. Donc nous prenons le cantique, le spontané sur la feuille, nos cœurs pleins de reconnaissance. Il marche. Il faut parler dedans. D'accord. Super. Dieu nous l'a promis. Nous sommes à lui. Il nous connaît. Chacun. Non, mais vous éloignez pas trop parce que là, chacun par notre nom. Sylvain et Erès, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Mathilde. Parents, parrain, marraine, nous avons baptisé Mathilde. Comme vous le faites aujourd'hui, vous vous efforcerez de vivre avec elle dans l'église locale, où elle entendra parler de Jésus-Christ et grandira avec d'autres enfants de Dieu. Vous veillerez sur vos actes et vos paroles pour ne
pas la blesser dans son amour d'enfant pour le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous promettez? Si oui, dites après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Je vais aller présenter l'enfant. Je vous invite à circuler dans les rangs pendant que je vais reprendre le micro pour faire la présentation. Frères et sœurs, voici Mathilde. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle. Nous sommes sa famille spirituelle. Nous lui accorderons, ainsi qu'à sa famille, le soutien de notre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elle venait à s'en séparer, nous affirmerions qu'elle y a toujours sa place et peut la retrouver sans condition. À l'école biblique, comme dans notre vie communautaire, nous nous efforcerons d'être pour elle des témoins de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce sera notre joie qu'elle confirme elle-même un jour les engagements de son baptême en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Pas tout à fait terminé, puisque vous avez souhaité conclure ce baptême par le cantique qui est sur la petite feuille toute seule, quand les montagnes s'éloigneraient. Il est très facile, on chante le refrain, un couplet et le refrain. Je vous invite à vous asseoir. Pour les enfants, quand ils en auront assez d'écouter, il y a la salle où vous la connaissez, elle cette fois est ouverte. Je vais faire une introduction à la prédication et on aura les lectures bibliques après. Il y a 10 jours, avec les disciples, nous regardions le ciel en écoutant Hélène nous parler de l'ascension du Christ. Il venait de disparaître dans une nuée, ou plus précisément, les disciples ne le voyaient plus et avaient du mal à arrêter de le chercher. Heureusement, les deux hommes vêtus de blanc, que nous connaissons bien, sont venus se moquer d'eux et les ramener sur terre. Les disciples ont dû ensuite
apprendre à vivre avec l'absence. Et vivre avec l'absence de Christ, nous savons bien que c'est aussi difficile aujourd'hui pour nous que pour eux il y a 2000 ans. Mais peut-être que ce signe de son absence matérielle pour les disciples hier comme pour nous aujourd'hui, c'est un moment qui permet de s'ouvrir à la présence du ressuscité en eux et parmi eux, en nous et parmi nous. Aujourd'hui, en célébrant la venue de l'Esprit à la Pentecôte, nous pourrons découvrir et redécouvrir comment cette présence se manifeste et agit, hier parmi les disciples et en eux, aujourd'hui parmi nous et en nous. Alors nous allons entendre ce matin 2 lectures, 2 textes en apparence très différents. Le premier a été choisi par les parents de Mathilde, c'est un extrait du prophète Ésaïe, le premier Ésaïe, celui qui s'exprime au 8e siècle avant Jésus, quand le royaume de Judée, déjà séparé en 2, redoute l'invasion assyrienne. Et le second est écrit par l'évangéliste Luc, c'est un extrait des Actes des Apôtres, ce livre passionnant qui raconte la naissance et la vie des premières communautés chrétiennes, il y a presque 2000 ans. Et ce deuxième texte, nous le connaissons bien, il nous raconte justement cet événement un peu étrange qui s'est passé à Jérusalem pendant la fête de Pentecôte. On pourrait penser qu'il n'y a aucun rapport entre ces 2 textes, et bien sûr je parlerai surtout du deuxième. Mais je crois au contraire qu'ils se complètent par leur vocation universaliste. Alors avant d'entendre les Écritures, nous prions pour qu'elles deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Éternel, toi que les humains recherchent depuis toujours, permets ce matin à celles et ceux qui parlent et à celles et ceux qui écoutent d'entendre dans ces écritures millénaires la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans cette recherche ardente que nous appelons la foi. Amen. הדבר אשר הזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. אדוני באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונשא מגבעות ונערו עליו כל הגויים. ויהגו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו נחבקה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ושפט בין הגויים וחוקקה לעמים רבים וכיתתו כרבותם לעתים וכניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי על גוי קרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב לכו ונחה באור אדוני. Au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob.
Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations. Il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, nous allons lire les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, je voudrais commencer pour situer cet événement Pentecôte par quelques brèves précisions, plus ou moins historiques. La fête de Pentecôte, Pentecosté en grec, 50 jours, c'est une fête très ancienne du peuple juif. Une fête qui vient encore d'être fêtée hier et avant-hier. Enfin, avant-hier et hier. À l'origine, c'est une fête cananéenne au moment des récoltes. Et puis c'est devenu la fête de la moisson, puis la fête des semaines, Shavuot, qui est fêtée 50 jours après Pâques. Et le sens de cette fête a progressivement évolué pour devenir, dans les derniers siècles avant Jésus, la fête des serments, Shavuot, c'est-à-dire la fête du renouvellement de l'Alliance. Le moment où on renouvelle ses promesses de fidélité à Dieu, et où Dieu redonne sa loi et renouvelle sa promesse d'alliance avec son peuple. Au IIe siècle après Jésus, un traité juif l'explique très clairement en disant « La Pentecôte est le jour où la loi fut donnée ». C'est donc à l'occasion de cette fête, 50 jours après la Pâque, que les apôtres sont réunis à Jérusalem avec sans doute beaucoup d'autres personnes. Des femmes, peut-être des disciples d'avant la crucifixion, et quelques autres nouveaux croyants. Alors nous allons l'entendre, la ville est pleine de juifs de multiples origines, réunis pour fêter le don de la loi. Et comme les apôtres et ceux qui ont commencé à les suivre sont déjà un peu marginaux,
plutôt mal vus en fait, ils se font discrets, ou en tout cas, ils essayent. Ils sont en souffrance, ces gens. Dehors, la fête juive bat son plein. Tout le monde est joyeux, même les soldats romains se font oublier. Mais eux, tout le monde les regarde de travers. Ils veulent rester ensemble, mais ils sont obligés de se cacher. Et surtout, ils ne savent pas comment continuer. Ils n'ont plus de boussole. Ils ont perdu Jésus, et ils l'ont même perdu 2 fois, juste quand ils croyaient l'avoir retrouvé. Alors dans notre monde humain, la situation est simple. Soit les gens sont là, soit ils ne sont pas là. Une personne qu'on connaît, même quelqu'un qu'on aime d'amitié ou d'amour, soit elle est avec nous, soit elle est absente. Pas forcément morte, mais loin. Pas forcément très loin, mais pas avec nous. Et dans ce cas-là, même si on pense très fort à cette personne, même si on en rêve, même si certains êtres humains ont des visions, des hallucinations, où ils croient voir l'être aimé, même dans ces cas-là, en réalité, quand la personne est absente, on peut y penser aussi fort qu'on veut, on peut avoir son souvenir présent à l'esprit, on sait bien qu'en réalité, cette personne n'est pas là. Avec Jésus, c'est très différent. Pour ceux qui croient d'une manière ou d'une autre en lui, qui le cherchent, la fête de la Pentecôte signifie qu'il est à la fois, en même temps, absent et présent. Et c'est peut-être ça d'abord être chrétien. Croire, savoir, ou croire, et croire que Christ, tout en étant en apparence absent de ce monde, tout en étant avec Dieu et en Dieu, est présent parmi nous, avec nous et en nous par l'Esprit Saint. Et cette présence nous aide à vivre. Elle nous défend contre la totale tentation de l'égoïsme, de la paresse, de l'indifférence aux autres. Vous vous souvenez peut-être dans l'évangile de Jean, Jésus annonce que quand l'Esprit viendra, ce sera un autre défenseur. C'est intéressant ce mot de défenseur, si on se rappelle qu'une des appellations du diable dans le Premier Testament, c'est l'accusateur justement. Et alors pourquoi un autre défenseur? Eh bien tout simplement parce que notre premier défenseur, c'est Jésus lui-même. Un autre lui-même en quelque sorte, avec nous et en nous. Et c'est ce défenseur qui permet aussi à ceux qui lui ouvrent leur cœur de répondre aux exigences de la nouvelle alliance, la nouvelle loi d'amour dont parlera Paul, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, bénissez ceux qui vous persécutent, ne rendez à personne le mal pour le mal, soyez en paix avec tous. Nous savons bien que cette ligne de conduite est impossible, ou peut sembler impossible à tenir, et elle l'est si nous comptons sur nos propres forces, au lieu de laisser Dieu agir en nous. Mais quand nous nous ouvrons à la dynamique de l'Esprit, quand nous le laissons agir en nous, nous pouvons découvrir quelquefois qu'il nous transforme un peu. Il ne fait pas de nous des saints, mais il peut nous accompagner et nous aider à nous tenir droit. L'Esprit nous aide à nous tenir droit devant les humains et devant Dieu. Alors c'est d'ailleurs le moment de préciser que les croyants n'ont pas toujours perçu cette dynamique de l'Esprit, justement comme émanant de ce qu'on appelle, nous, depuis presque 2000 ans, l'Esprit Saint de Dieu. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans la Bible. Le mot hébreu pour évoquer le souffle créateur de Dieu planant sur les eaux, c'est un nom féminin, Roua. Et qui sait, j'ai pensé que c'était peut-être une onomatopée. Roua, au départ. C'est la Roua de Dieu qui planait sur les eaux. Mais dans les derniers siècles avant Jésus, au moment de la traduction de la Bible hébraïque en grec, ce texte qu'on appelle aussi la Septante, et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, la roua féminine est devenue le pneuma grec. Pneuma, souffle, vent, en grec, le souffle n'est ni masculin ni féminin. C'est un nom neutre. Un peu trop neutre justement pour les rédacteurs du Nouveau Testament,
Alors ils lui ont ajouté très rapidement l'adjectif agios, saint. Pneuma agios, le souffle saint. C'était une belle expression. Elle aurait pu être conservée et fidèlement traduite en latin. Mais au IVe siècle, Jérôme, peut-être pas tout seul, en a décidé autrement. En traduisant souffle par esprit, pneuma agios par spiritus sanctus, il en a profondément modifié le sens. Il a fait disparaître l'origine matérielle du souffle divin, désormais totalement désincarné, spiritualisé, c'est le cas de le dire. Et il lui a définitivement aussi accordé une autorité masculine. Heureusement, la dynamique divine ne se laisse pas enfermer dans nos mots humains. Et comme l'a dit Jésus, le vent souffle où il veut. Nous ne savons ni d'où il vient ni où il va, mais nous entendons sa voix qui nous appelle et nous encourage. Seulement cette dynamique donnée par l'esprit à notre petite échelle humaine, elle n'est pas toujours facile à vivre, surtout dans une période de crise comme celle que traversent les disciples et d'autres humains après eux. Luc n'a pas assisté à l'événement. Il raconte celui qu'on lui a raconté, peut-être. Et je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous nous sommes tous demandé qu'est-ce qui s'était vraiment passé à la Pentecôte. On peut proposer plusieurs explications de ce phénomène audiovisuel, en allant de la plus négative à la plus réceptive. On peut y voir un groupe en transe, dans un moment d'hystérie collective, non violent, mais quand même un peu inquiétant. On peut y voir de manière déjà un peu plus positive une expérience d'extase collective, une joie débordante qui s'exprime alors par des sons inarticulés ou par des paroles qui n'appartiennent à aucune langue. C'est un phénomène assez courant dans l'Église des premiers temps, un phénomène que Paul appelle parler en langue et que nous appelons aujourd'hui la glossolalie. Et puis on peut y entendre des prières spontanées, faites de répétitions, de cris, de supplications ou de cris de joie. Et peut-être un peu de tout cela à la fois, parce que nous le savons bien, la dynamique donnée par le souffle divin à notre petite échelle humaine, elle n'est pas toujours facile à vivre. Le vent violent, le feu, l'extase en langues inconnues, tout cela nous montre bien le très fort bouleversement des apôtres, hors d'eux-mêmes au point d'en avoir l'air ivres. Et cela nous concerne, car nous le savons nous aussi, l'Esprit qui souffle où il veut et quand il nous saisit, cela produit en nous quelquefois de la souffrance ou de la joie, ou même les deux à la fois. Et c'est d'ailleurs pour cela que la question se pose, elle s'est posée à toutes les églises depuis la Pentecôte. Comment accueillir l'Esprit Saint? Et je fais une parenthèse pour dire que c'est pour cela que notre Église, réformée aujourd'hui, protestante unie, notre Église cherche, comme elle l'a toujours fait, et en particulier ici, à accueillir l'Esprit dans la simplicité du cœur et de la liturgie. Nous ne sommes ni propriétaires de l'Esprit Saint, ni même un interlocuteur privilégié, et encore moins, bien sûr, un intermédiaire obligé. Et si nous prions, si nous pensons à Dieu, si nous lui parlons, nous le faisons librement et avec joie, mais sans non plus nous permettre d'invoquer l'Esprit dans des pratiques où il serait difficile de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui est humain. Mais il me semble que la question la plus importante, peut-être, c'est pourquoi ce jour-là? Pourquoi est-ce que c'est justement pendant la fête de Shavuot que l'Esprit qui souffle où il veut et quand il veut est venu traverser les disciples de son souffle dynamique? Après tout,
l'événement aurait pu avoir lieu à un autre moment et ailleurs. Et d'ailleurs, on peut être sûr que des événements du même genre se sont produits aussi ailleurs, à bien d'autres moments, à commencer par la conversion du centenier Corneille, quelques chapitres plus loin. Mais s'il est situé le jour de la fête de Pentecôte, Shavuot, la fête des récoltes, devenue la fête de l'Alliance, Shavuot, eh bien, ce bouleversement prend un sens encore plus fort. Ce sens, le théologien du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, l'a expliqué en une phrase. À la fête de Pentecôte, où fut donnée la loi ancienne, succède la fête de Pentecôte, où fut donné l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, spontanée et inattendue, à l'opposition d'un ordre codifié par les interdits et les rituels. C'est rassurant, les rituels, on en a besoin, mais ils peuvent devenir écrasants. Un renouvellement qu'on peut voir et entendre, un renouvellement qui se vit dans la liberté. Nous assistons avec la Pentecôte au véritable renouvellement de l'Alliance. Et ce que nous dit le texte, c'est que ce renouvellement libre et spontané, il est individuel, mais il est aussi communautaire. Oui, chacun des participants reçoit sa propre langue de feu. Donc, chacun vit cette irruption du souffle saint de manière individuelle. Mais cette expérience, ils la vivent ensemble. Ce souffle les unit. Par ce souffle, ils deviennent ensemble témoins, communauté de témoins de la nouvelle alliance. Dans cette expérience spirituelle communautaire, quelle que soit sa réalité historique, ce que les croyants regroupés, tous, la foule des croyants regroupés autour des 12, sont en train de vivre, c'est un événement fondateur et bouleversant. C'est l'Église universelle, notre Église qui se crée ici et maintenant, au moment où l'Esprit, le souffle saint qui s'est saisi de chacun et de chacune, leur permet non seulement de s'exprimer, mais de se comprendre. Parce que s'il y a un élément réellement miraculeux à la Pentecôte, il est là. Des Galiléens en extase délirent, probablement dans leur propre langue, en araméen, et tous les étrangers ont l'impression de les comprendre. Beaucoup partagent même leur extase. Cette magnifique énumération que Sabine nous a très bien lue, que nous avons entendue, Luc ne l'a pas écrite par hasard. Au moment où les premières communautés peinent encore à s'ouvrir aux non-juifs, ce très grand écrivain pose ici un élément théologique fondamental. Oui, le souffle saint révèle, libère, unit. Ce même souffle qui s'était posé sur Jésus au baptême vient susciter la naissance de l'Église, universelle dès l'origine, pour permettre à tous, comme le dit le texte, de s'ouvrir aux œuvres grandioses de Dieu. En fait, ce qui est étonnant à la Pentecôte, ce n'est pas qu'un certain nombre de spectateurs de cette scène étonnante pensent que les apôtres ont trop bu. Ce qui est étonnant et magnifique, c'est que parmi ces spectateurs, beaucoup comprennent ce qui se passe. On ne sait pas évidemment ce que les apôtres disent vraiment. On ne sait pas ce que les spectateurs entendent et comprennent, chacun dans sa propre langue. Ils viennent de partout, ces gens. Ils parlent d'autres langues. Certains d'eux n'ont jamais entendu parler de Christ. Et pourtant, dans quelques minutes, quand Pierre va leur parler de sa mort et de sa résurrection, ils auront, je cite, le cœur transpercé. C'est un peu plus loin, au verset 37. Et environ 3000 personnes recevront le baptême. C'est la naissance de l'Église universelle dans le souffle saint que nous célébrons aujourd'hui avec bonheur et reconnaissance. Pour les 3000 d'alors, comme pour tout croyant aujourd'hui, recevoir le baptême, c'est dire oui.
c'est reconnaître que la grâce de Dieu, l'Esprit de vérité, est offerte en Christ à tous les humains, qu'il demeure auprès de nous, qu'il est en nous et qu'il nous aide à nous tenir droit. Aujourd'hui comme hier, par le baptême et par l'Esprit, nous pouvons vivre l'absence de Jésus comme une véritable présence. Par le baptême et par l'Esprit, nous restons unis à Dieu, nous savons que nous sommes unis à lui en Christ, chemin de vérité et de vie pour tous les humains. Amen. J'invite les conseillers presbytéraux présents à me rejoindre.
Ça marche. Alors, nous disons à Sainte-Seine que nous célébrons 7 fois par an ici, au maximum. Dans l'Église protestante unie de France, il n'y a ni condition, ni obligation pour participer au repas du Seigneur. Toutes celles qui le souhaitent sont invitées à prendre le pain, comme tout à l'heure, le pain et le vin ou le jus de raisin pour les personnes qui préfèrent. Oui, très bien, c'est moi qui le ferai circuler. Il n'y a pas non plus d'obligation. Vous serez invité, même si vous ne souhaitez pas communier, à participer au cercle que vous serez invité à former tout à l'heure. Comme le fiancé pour son aimé, comme le roi pour son peuple, comme le berger pour ses brebis, comme le pilote pour son bateau. Ainsi, ô Dieu, tu es pour nous, comme la fontaine dans le jardin, comme la bougie dans la nuit, comme le trésor dans le coffre, comme le puits dans le désert. Ainsi, ô Dieu, tu es pour nous, comme la musique dans la fête, comme le remède pour le malade, comme le vin dans le repas, comme la mère pour ses enfants. Ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Viens, Seigneur ressuscité, sois notre hôte, ou plutôt, accepte que nous soyons tes hôtes, car ce repas est le tien. Tu es là, présent parmi nous, et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples ont fait. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin, et nous les recevrons de ta main. Nous allons partager le pain de vie, comme au cours des siècles, tous les fidèles l'ont fait avant nous. Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité. Nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisque tu es uni à tous, et nous porterons le nom de chrétiens. Alors nous allons chanter un cantique, et comme je ne le connais pas bien, et je pense que je ne suis pas la seule, le cantique par Renaud pour cette fête, le 230, on va laisser Nicole nous le jouer en entier une première fois.
Faites ceci, disais-tu, faites ceci en mémoire de moi. Tu avais pris le pain à pleine main et la coupe aussi pour les donner au monde mourant pour qu'il retrouve la vie. Du pain et du vin, prenez-les, mangez, buvez. C'est mon corps et mon sang, c'est ma vie que je donne. Je la remets pour toujours entre vos mains, mes amis. Tout cela, tu le disais, un soir de printemps, entouré de tous ceux pour qui vraiment tu comptais. 2000 ans après, nous continuons le geste. Nous allons manger le pain et boire à la coupe. Venez, car tout est prêt. Alors nous allons former autour du temple un grand cercle de communion. Les personnes qui savent aident les personnes qui n'ont pas l'habitude. Nous prions. Éternel, depuis quand tes prophètes et en Jésus nos yeux se sont ouverts à la lumière du monde, les ombres de l'oppression et du mensonge, de l'angoisse et de la mort nous apparaissent envahissantes. Inspire-nous afin que nous brillions bien chacun dans son coin sombre. Et depuis quand tes prophètes et en Jésus, nos cœurs se sont ouverts à la tendresse et à la force de ta présence paternelle, la dureté et la froideur, l'égoïsme et la solitude nous étreignent, nous avons plus que jamais besoin de ta présence. Inspire-nous afin que nous apportions un peu de chaleur, chacun dans son coin glacé. Dans la prière, nous portons notre monde en mouvement, mais aussi la joie de notre recherche commune de ta présence en Christ. Nous te rendons grâce pour le baptême de Mathilde et te disons ensemble, à haute voix ou dans le secret de nos cœurs, la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Nous sommes invités à partager. Nous sommes invités à partager le pain, le vin. Nous allons faire passer les plateaux et nous vous apporterons les gobelets. Les personnes, je prendrai le jus de raisin, donc les personnes qui préfèrent du jus de raisin me feront signe et je circulerai un peu partout. Voilà. Nous essaierons, même si nous sommes assez nombreux et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, nous essaierons
de garder le pain et le gobelet pour pouvoir communier, manger et boire tous ensemble.
bientôt s'ouvrir à nouveau sur la vie. Nous allons retrouver les visages connus, les foules de la rue, l'habitation familière, la peine des malades, la joie des enfants, la solitude peut-être, la vie comme elle est. Mais le partage de la parole, du pain et du vin, le partage de ce travail des hommes et des fruits de la terre, nous accompagne dans notre recherche quotidienne de la cité de Dieu. Ainsi que toute cette semaine, le symbole de ce pain et de ce vin nourrissent notre amour du prochain au cœur même de nos vies. Allons, avec la joie et la force que Dieu nous donne, je vous invite à regagner vos places. Alors c'est le moment venu des annonces. Je souhaiterais tout d'abord remercier Catherine pour ce beau culte, pour nous avoir amené le souffle sacré. Et bien sûr Nicole qui accompagne ce culte à l'orgue. Merci beaucoup. Ouais. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue. Sylvain transmettra à Mathilde et à Thérèse et à Sylvain. C'est une grande joie que vous faites en nous permettant de vous accueillir ici et donc de participer au baptême de Mathilde. C'est toujours une grâce de voir ces enfants lors de ces moments de baptême. Vraiment un grand merci et un grand bienvenue. Je vous rappelle également, comme chaque semaine, que nous organisons une collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Donc c'est dans une salle qui est située à l'entrée du temple. Et la liste des produits qui sont attendus est affichée. Voilà, c'est important, c'est organisé par notre entraide et évidemment dans ces périodes qui sont de plus en plus difficiles pour beaucoup de familles malheureusement. C'est important de faire preuve de solidarité. Je voulais aussi vous rappeler que le mercredi 27 mai, la Fédération d'entraide protestante organise le lancement d'un projet qui s'intitule Femmes exilées engagées pour la défense des droits humains. Donc c'est au siège des PDF, au 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement. Et il y a des précisions qui sont données sur une petite affichette dans le hall si ça vous intéresse. Ce projet ouvre une nouvelle voie d'accès légal et sûr pour des femmes en exil et qui sont menacées du fait de leur engagement. Si vous souhaitez y participer, il faut confirmer votre présence. Toutes les informations sont dans l'entrée du temple. Jeudi, de manière traditionnelle, nous aurons la pause spirituelle entre 12h30 et 13h30 au temple. Samedi prochain, le 30 mai, de 10h30 à 12h30, il y a une réunion du groupe Évangile et Liberté qui va travailler sur la lecture du dernier numéro de Libre Croyant. Dimanche 31 mai, le culte. Alors il y avait dans le bulletin, il était annoncé que le pasteur Samuel Amédro viendrait présider ce culte et il m'a prié de vous transmettre ses plus sincères excuses parce qu'il va être retenu ailleurs pour une rencontre au niveau du consistoire à la rencontre justement. Qui a été organisé entre-temps. Et donc, il reviendra nous voir à une autre date. Et c'est donc Adrien Oléon-Perrin et Anthony Odienne Magalaé qui vont co-présider ce culte dimanche prochain. Il y aura également école biblique et pré-caté, si mes infos sont bonnes, oui.
Je voulais aussi vous rappeler, vous l'avez lu dans ce bulletin, que nous organisons le mardi 2 juin, c'est assez vite, la projection d'un film, L'Évangile de la Révolution, un film de François-Xavier Drouet, qui raconte l'histoire tragique du rêve révolutionnaire chrétien en Amérique latine entre les années 1960 et 1980. Alors, juste s'inscrire, toutes les infos sont dans le bulletin également, et ça va sans aucun doute être très très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je ne vois personne. Alors, avec le temps de l'offrande, Catherine va nous parler. Ça va être le joyeux moment de l'offrande. Je voudrais dire un petit mot sur cette offrande pour que, en particulier pour les personnes qui ne sont pas familières de notre Église et de son fonctionnement. L'Église protestante unie de France ne vit que des dons de ses fidèles. Par exemple, notre Église, avec les dons que nous faisons chaque mois, mais aussi les dons que nous récoltons au culte, notre Église paye bien sûr l'entretien du temple, mais participe aussi au niveau régional par une somme relativement importante, je ne sais pas exactement, mais plus de 50 000 euros, quelque chose comme ça, beaucoup plus. Ah bon, il fait ça, alors ça doit être 70 000 euros, 80 000 euros, bon, 75 000 euros. Voilà, ben ça fait beaucoup quand même. Participe à ce qu'on appelle en protestantisme la cible, c'est-à-dire que chaque année, on donne cette somme à l'Église protestante unie régionale de Paris pour le salaire des pasteurs, les différentes animations, l'allocation du lieu où pas seulement des temples, mais l'allocation des bureaux, etc. Et chaque Église fait de même à mesure de ses possibilités. Bien sûr, on ne demande pas l'impossible aux petites paroisses, et il y a aussi des églises qui sont beaucoup, heureusement, plus généreuses que nous. Voilà, c'est pour vous dire que cette offrande n'est pas superflue, pas du tout. Outre le fait que, quand j'ai parlé de l'entretien du temple, certains d'entre vous ne le savent que trop bien, nous avons eu il y a 1 an, au moment des gros orages, vous vous souvenez, il y a 2 verrières, celle du dessus a claqué, on est en attente pour très longtemps, je pense, de réparation, et aussi le clocher doit être réparé, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire sonner la cloche aussi longtemps et aussi vigoureusement qu'on le souhaiterait. Tout ça pour dire que si nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi, notre Église a besoin de nous et de nos dons. Merci Seigneur de nous permettre de donner. Et c'est notre tradition ici, pendant l'offrande, nous nous levons pour chanter le dernier cantique du livre, le 219.
vous invite à rester debout. Et vous allez me trouver particulièrement matérialiste en cette fin de culte, mais nous avons oublié de signaler qu'il y avait aussi la possibilité de donner par carte bleue. Donc les personnes qui n'ont pas pu le faire et qui souhaiteraient le faire pourront le faire à la sortie, pardon. Voilà. Alors, maintenant c'est l'exhortation, à la suite de laquelle nous chanterons le dernier spontané, que Dieu nous bénisse et nous garde. Et puis, il y aura la bénédiction, je vous donnerai la bénédiction de la part de Dieu, et nous nous rasserrons pour écouter l'ordre. Et en guise d'exhortation, je vous propose aujourd'hui une réécriture du psaume 23. Le Seigneur fixe le rythme de ma vie, je ne me presserai pas. Il m'arrête et m'accorde des instants de repos. Il m'inspire des images de paix qui restaurent ma sérénité. Il me donne une tranquillité d'esprit qui me conduit sur les chemins de l'efficacité. Et il me guide dans la paix. Même si mon emploi du temps est chargé, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son éternité et sa volonté assurent mon équilibre. Il prépare au milieu de mes activités des temps de rafraîchissement et de renouvellement. Il oint mon esprit d'une huile de tranquillité. Ma coupe d'énergie et de joie déborde. Oui, l'harmonie et l'efficacité seront le fruit de mes journées, car je marcherai comme le veut mon Seigneur, et j'habiterai dans sa maison pour l'éternité. Amen. Soyons enracinés et fondés en lui et débordants de reconnaissance. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec nous tous. Amen.